Oui, oui. En fait, c'est une envie commune, hein, Philippe Torreton et moi-même, de prendre à bras-le-corps ce personnage et de travailler ce spectacle. Voilà. C'est venu d'un désir commun et je dois dire que... Alors c'est peut-être un peu un luxe, mais c'est en même temps stimulant et rassurant, justement. Voilà. Et alors évidemment, quand on a parlé d'Hamlet, ça fait un petit peu peur au début. Mais ça fait peur aussi parce que c'est extrêmement référencé par rapport à ce que vous dites. On se dit, ah oui, mais alors, celui-ci l'a abordé comme ça, celui-là l'a abordé comme ça. Et puis finalement, on met ça dans un coin de sa tête et puis on essaye d'aborder la chose le plus simplement et le plus humblement possible. Voilà. Après. En voyant un jour Grignan, ce château, cette sublime idée du conseil général qui consiste à se dire plutôt que faire un festival où on aura 10, 15, 20 spectacles, autant financer un spectacle et on va le jouer 40 fois. Eh ben, je trouve ça, moi, c'est une pensée quasiment villardienne, je trouve. Voilà, c'est parce que c'est penser aux gens. La plupart des festivals ne pensent finalement pas aux gens, pensent à eux-mêmes, pensent au théâtre, c'est déjà pas mal. Vous pensez qu'Hamlet peut leur donner envie d'y aller? Oui, parce que Hamlet, c'est écrit pour ça. C'est une écriture populaire. C'est un langage théâtral puissant parce qu'il s'adressait à un public volatile, à la fois exigeant, inattentif, volatile et hétéroclite. C'est une arme de guerre, l'écriture shakespearienne. Je ne parle pas seulement d'Hamlet. C'est écrit pour capter l'attention, pour ne pas la lâcher. Et il y a des personnages qui sont même inventés et récurrents pour soulager un peu le gros texte qu'on vient d'avoir. Donc, dans Hamlet, c'est Rosencrantz, c'est Guildenstern, c'est aussi Osric qui participe de cette tradition quasi clownesque. C'est peut-être les gardes du début aussi, d'une certaine façon. Mais c'est dans Henri V, il y avait Pistolet, Filou, etc. Falstaff, d'une certaine façon, qui n'est pas dans Henri V, mais qui est avant. Mais dans chaque grande pièce shakespearienne, il y a des clowns pour divertir, pour dire ne zappez pas, attendez, restez là, on va rigoler un petit peu, puis après on va retourner au drame. Vous allez voir, c'est cette façon qu'il a de toucher les étoiles et de s'adresser à tout le monde.